c'est que actuellement, vous vivez des situations à l'école qui ne sont pas toujours au clair, qui ne sont pas toujours top, qui ne sont pas toujours celles que vous avez envie de vivre parce que vous avez une certaine pression, vous avez envie de correspondre à certains critères, vous avez envie, pour certains d'entre vous, d'être perfectionniste, et cette perfection vous amène à oublier un petit peu qui vous êtes vous-même et qui vous pouvez être quand vous êtes dans cette joie de vie, cette relativité qui vous permet d'être serein et détendu. Et en fait, c'est impossible d'être à la fois perfectionniste et soi-même. Ça, c'est mission impossible. Donc, soit vous voulez être perfectionniste, vous voulez remplir toutes les cases, ça vous appartient, vous avez le droit, soit vous voulez être vous-même, et à ce moment-là, eh bien, vous arrêtez de courir derrière chaque chose, de cocher chaque case pour plaire à l'administration, à la direction, aux collègues, aux parents, aux enfants, et de vous oublier. Parce que lorsque vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous épuiser. Pourquoi? Ben parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous courez derrière des fantômes que vous voulez absolument trouver. Pourquoi? Ben parce que ça va vous permettre de croire que vous êtes efficace. Ça va vous permettre de croire que vous êtes un excellent professeur et ça va vous permettre de croire que grâce à vous, tout le monde va réussir. Mais les élèves, s'ils réussissent, déjà, c'est grâce à eux. C'est bien sûr vous qui initiez la démarche, mais c'est parce qu'ils ont envie de vous écouter, c'est parce qu'ils ont envie de travailler. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient cette envie? Ben parce que vous dégagez cette impression de sérénité, vous dégagez ce talent qui fait que ben, les autres, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de vous écouter, de vous suivre et de faire comme vous voulez. Mais si vous vouloir courir partout, cocher toutes les cases, vouloir être parfaite et surtout être désaligné avec qui vous êtes, ben à ce moment-là, moi, vous m'embêteriez, vous me fatigueriez et j'aurais pas envie de vous écouter. Je serais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas possible, elle n'est pas. Eh, oh, je suis là, oh, tu m'as vu? Et dans ces moments-là, ben, les élèves ben, ne vous captent pas. Vous ne correspondez pas à leurs attentes. Et si vous ne correspondez pas à leurs attentes, ben, je pense qu'il est normal qu'ils ne vous répondent pas. Donc, alors c'est pas toujours la faute des élèves, c'est pas toujours la faute de l'institution. C'est des fois nous qui nous mettons tellement de pression pour paraître la plus belle personne possible que nous oublions d'être nous-mêmes et parce que nous oublions d'être nous-mêmes, eh bien, on va à l'épuisement, on va au burn-out, on risque également de se blesser, de se faire mal. Si on répète souvent des situations que l'on n'aime pas, eh bien on va se tendre, et à force de répéter ces tensions, eh bien on va avoir des douleurs, et à force de répéter ces douleurs, ben, on va avoir des attitudes qui vont être figées, et donc on risque bah, de se tenir un petit peu de travers, ou d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal au dos, et toutes ces choses-là. Pourquoi? Ben parce que la somatisation, donc la somme de toutes ces douleurs, vont faire en sorte que ben, nous allons les intégrer, les cristalliser pleinement pour représenter cette personne que nous croyons être. Et je vous rassure, vous n'êtes pas cette personne. La personne que vous êtes, elle est au fond de vous et elle fonctionne avec votre cœur. C'est votre cœur qui dicte qui vous êtes. Mais si vous laissez votre mental prendre le dessus, à ce moment-là, vous allez vouloir faire une seule chose, c'est paraître. Et paraître, ne pas être, eh bien, quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, c'est là la question. Pourquoi? Parce que si je parais, je ne suis pas moi-même. Et si je ne suis pas moi-même, eh bien alors je ne suis pas ouvert au monde qui m'entoure et je suis toujours sur la défensive. Je suis toujours en train de me demander qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et à ce moment-là, si vous êtes dans cet état, eh bien, vous êtes au service de votre métier et vous le subissez. Vous êtes en mode survie. Et le mode survie, c'est intéressant quand il y a danger. C'est intéressant quand il y a 40 000 ans, vous étiez dans la forêt amazonienne ou je ne sais pas où, et il y avait un tigre, un lion ou quoi que ce soit. Oui, à ce moment-là, c'était intéressant d'avoir le mode survie parce que votre cerveau est conçu d'une telle manière qu'il focalise tout dans vos membres inférieurs pour que vous puissiez dégager le plus vite possible et vous encourir. Et il est également doté d'un pouvoir qui est que si vous vous sentez prédateur et qu'en face de vous, vous voyez des proies, vous avez envie de les manger, vous avez envie d'être plus fort qu'eux, vous avez envie de leur montrer votre puissance.
Et ça, c'est un peu décrié, mais c'est ce que j'appelle le côté animal. Et si vous voulez être intègre vous-même, cette espèce d'être humain qu'on nous a, qu'on est venu incarner ici ici en étant enseignant, et bien à ce moment-là, si vous voulez vraiment vous aimer, eh bien vous n'êtes pas en conflit avec vos émotions. Vous écoutez vos émotions. Vous les laissez s'exprimer. Vous les laissez vous traverser et vous écoutez le message qu'il y a derrière ces émotions. Alors des fois, les messages, ce sont des peurs. Des peurs de quoi? Des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs d'être jugé, des peurs de ne pas y arriver. Et toutes ces peurs, elles sont fondées en fait sur deux choses. Soit obtenir ce que je ne veux pas, ça j'ai vraiment peur de l'obtenir, ou de perdre ce que j'ai et ce qui m'est cher. Donc, à part ces deux peurs-là, ici, actuellement, dans notre monde moderne, il n'y en a pratiquement plus. Il y a, on va dire, 8% de peur. Vous traversez la rue, une voiture klaxonne. Ouais, vous avez intérêt, là, à ce que le sang aille dans vos jambes pour que vous puissiez fuir la situation et ne pas vous faire renverser. Mais sinon, il n'y a pas de peur. Enfin, il y a pratiquement plus maintenant. Si vous promenez le soir et vous a, ok, ça peut arriver, mais ce sont des peurs, ok. Mais dans votre métier, dans tout ce que vous faites, il n'y a pas raison d'avoir peur parce que si vous faites une peur, c'est quoi? C'est une perception erronée d'une situation que vous vivez. Et vous mettez plus de facteurs ou négatifs en disant il va y avoir ça, 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 et vous extrapolez, vous exagérez la situation pour être persuadé que vous avez raison. Et si vous n'avez pas peur, mais que vous êtes en euphorie, en joie, ben vous allez faire l'inverse. Vous allez mettre que des gratifications encore et encore, et vous n'allez pas voir le côté négatif de la situation. Et donc, ça va être disproportionné. Et ça s'appelle une émotion. Et cette émotion est une partie de la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est quand 8 milliards d'individus autour de vous sont d'accord avec une règle. Là, je pense que il n'y a rien à dire. Mais sinon, c'est toujours une question d'interprétation. D'ailleurs, ici, la preuve, vous êtes en train de me regarder, de m'écouter, et en faisant ça, vous émettez des jugements. Et les jugements que vous émettez, eh bien, oui, ok, j'ai un t-shirt orange et un peu de rouge. Ça ne peut pas, ça ne va pas, c'est pas bon. D'accord. J'étais à la salle de sport, je suis revenu, je ne cherche pas à m'excuser. Et voilà. Et vous avez peut-être raison. Mais l'effet, c'est quoi? Ben, j'ai un t-shirt orange, en dessous d'un pull rouge. Est-ce que c'est grave? Ça vous appartient. Mais par contre, l'histoire que vous allez mettre derrière ces faits, celle-là, elle vous appartient. C'est comme quand vous êtes en classe et qu'un élève vous manque de respect et vous dit oh, toi, la vieille, tais-toi. Par exemple. Waouh, ça, c'est inadmissible. Et vous avez raison. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se dire. Mais l'histoire que vous allez vous raconter par rapport à ce fait et la disproportion que vous allez y mettre vous appartiennent. Parce qu'un autre professeur ben, n'aura peut-être pas entendu, ou si ce gamin parlait suédois, et vous l'aurez dit en suédois, vous n'aurez rien compris, et ça passait crème. Donc c'est parce que vous avez entendu qu'un des sens est venu titiller votre hippocampe, que ça a permis à votre amygdale d'aller chercher l'information dans vos émotions, à ce moment-là, vous avez dit danger, à ce moment-là, vous avez réagi comme si celui qui était en face de vous était non pas un lion, mais une gazelle, et que vous alliez le manger. Parce que c'était inadmissible qu'il soit dans votre champ et qu'il puisse vous répondre ça. Ok, il n'a pas le droit de répondre ça, on est tout à fait d'accord. Et puni, il le sera. Mais surtout, s'il vous plaît, ne mettez pas plus d'intérêt dans cette notion de respect qui est une émotion que dans le fait de le punir. Ok, il a mal agi, ben, il va être sanctionné pour ça, à lui d'en prendre la responsabilité. Mais votre responsabilité à vous, c'est de vous aimer. Et s'aimer, c'est pas l'ego qui ne supporte pas qu'on puisse déroger à votre intégrité. Non, non, non. S'aimer, c'est pourquoi je m'énerverais par rapport à une situation que je ne maîtrise pas. Si cet élève m'a insulté, ça lui appartient. C'est son pouvoir, c'est lui qui n'est pas bien dans sa vie, c'est lui qui a envie de me partager des choses que je n'ai pas envie de prendre. Parce que si je le prends, je prends son cadeau. Si je lui laisse son cadeau, moi je me sens bien et je n'ai rien à déballer. Par contre, si je le prends, que je l'accapare, à ce moment-là, il me donne. Je lui donne mon pouvoir. Je lui dis, tiens, j'ai pris ton cadeau maintenant, je dépends de toi. Non.
Et donc le prof impartial, c'est quoi? C'est la personne qui va pouvoir entendre son émotion, se sentir wow, choqué par ce qu'il vient d'entendre. Et dans les 3 minutes, rester impartial et trouver une solution pour sanctionner l'élève, le mettre en défaut, l'isoler, peu importe ce que vous en ferez, lui donner des punitions, ça vous appartient, je préfère les sanctions, mais surtout d'être disponible pour tous les autres élèves de votre classe, d'être disponible pour votre cours, votre pédagogie et ce pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à l'école. Et non pas de vous laisser influencer par ce que cet élève aurait pu vous partager. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous êtes à sa merci. Vous n'êtes plus vous-même. Et si vous faites ça, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en mode survie. Et le mode survie, c'est, c'est peut-être ce que vivent beaucoup de profs ces derniers temps, parce que ils n'ont plus de sens dans ce qu'ils font, ils ne trouvent plus d'intérêt à être ce pédagogue, parce que les réponses qu'ils reçoivent, eh bien, ils les prennent comme non pas des faits, mais comme des histoires. Et chaque histoire qui est perçue à l'intérieur de moi et qui est tournée de côté négatif, eh bien, je vais mal la vivre. Et à force de vivre ça et de ne pas être d'accord avec le système et de ne pas trouver de solution, je vais m'épuiser. Parce que c'est pas possible de se battre contre quelque chose qui est immuable. Ça sert à rien. Donc les faits sont, ok, l'administration m'a encore donné une tâche supplémentaire. Je vais regarder comment je peux la gérer avec tout ce que j'ai déjà à faire. Mon but est de donner cours aux élèves, de leur apprendre des choses, si je dois prendre ça en compte, parce que c'est plus important qu'une autre règle, j'en tiendrai compte, mais je continue à donner cours à ma manière pour me sentir bien, pour apporter ce que je crois devoir apporter aux élèves avec les injonctions qu'on m'apporte, mais sans y mettre plus d'importance que ça. Parce que sinon, je suis au service de l'administration, ce qu'elle aimerait bien qu'on fasse. Et si je suis au service de l'administration, ben alors je ne suis pas au service de mes élèves, je ne suis pas au service de leur apprentissage, je ne suis pas au service de les faire réussir. Et je suis en dissonance, je suis déséquilibré, c'est de l'incohérence que je suis en train de vivre parce que je ne sais pas où courir. Je dois remplir toutes les cases, mais si j'en remplis deux, trois, je ne sais pas remplir les autres. Non, remplissez les cases que vous avez choisi de remplir. Et pas plus, pas moins. Celles que vous êtes capable de remplir ici et maintenant, dans les dispositions qui sont les vôtres, avec le nombre d'élèves qu'il y a devant vous, avec l'école dans laquelle vous êtes, avec les parents qui peuvent éventuellement interférer. Vous faites au mieux avec la personne que vous aimez et ce que vous êtes capable de proposer aux autres. Alors si ça ne convient pas, sachez que généralement c'est des jugements. Et un jugement, je vous l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose que je ne vis pas bien, que je revois chez l'autre et qui m'appartient. Donc vous énoncez les faits, un parent s'énerve, un parent vous invective parce que vous n'avez pas pris en considération son enfant. Ok, j'ai entendu, voilà les faits. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aime plus votre enfant que les autres? Ça ne m'est pas possible. Moi, j'aime tout le monde. Et à ce titre, je suis, comment dire, en équilibre avec tout le monde et je suis dans l'équanimité et dans l'égalité des choses. Voilà. Et donc, mais vous racontez ça calmement, sans vous énerver. Qu'est-ce que va faire le parent? Il n'y a aucune prise. Donc à ce moment-là, il va vous entendre parce que vous communiquez différemment, vous n'êtes plus en train de toiser, vous n'êtes plus en train de klaxonner sur lui en faisant et tu, et tu, et tu. Et donc, l'écoute est différente, la vibration est différente et le message sera différent et entendu autrement également. Et donc, il y aura une cohésion, une collaboration, une coopération qui va vous permettre d'avancer step by step et de créer le monde que vous avez envie de vivre dans votre classe. Et c'est ça que je voudrais vous partager. C'est d'être ce prof impartial qui vit des émotions, qui les subit comme tout le monde, mais qui ne les extériorise pas outre mesure. Alors, de temps en temps, vous avez le droit. Hein. Ça fait du bien de péter un câble. Hein. Ça fait du bien de se mettre en colère. Mais ça ne doit pas durer plus de 3 minutes. Parce que si ça dure plus que 3 minutes, peut-être bien que c'est une addiction. Parce que ça dure un jour, une heure, 2 jours. Enfin, si ça prend le temps et si ça prend votre nuit et que 3 jours après vous en discutez encore avec des collègues, waouh, vous avez vraiment besoin de ça pour exister. Alors que votre énergie, elle n'a pas besoin d'être là. Votre énergie, elle a besoin d'être avec vous. Pour vous aimer. Pour que votre petit cœur, il soit en accord avec qui vous êtes. Et est-ce que votre petit cœur, il a envie d'aller détruire un gamin qui vous a insulté? Non, c'est un fait.
Ok, il est mal poli, il est mal luné, il est mal éduqué, c'est son histoire, ça lui appartient. Ok, il sera sanctionné. Mais que vous alliez passer 5 minutes, 20 minutes à essayer de lui faire comprendre pour que vous puissiez avoir raison, parce que ça ne se fait pas. Ok, c'est vrai. Mais en attendant, les autres élèves, ils font quoi? Ils ont peur, ils sont atterrés, ils ne travaillent plus. Quel est l'intérêt? Donc, cet intérêt d'être le prof impartial, c'est également de pouvoir non pas gérer vos émotions que face à des situations conflictuelles en classe, mais également dans votre vie, dans votre quotidien, que vous puissiez être disponible pour votre famille, pour vous, pour vos loisirs, pour vos corrections, mais à des moments bien précis, choisis par vous-même, que vous avez coché à ce moment-là. Et non pas que vous faites par procrastination, parce que vous avez reporté. Vous êtes tellement acculé, vous êtes tellement épuisé que vous vous accordez des petits moments rien que pour vous, et que ces moments, des fois, ils débordent et ça dure plus longtemps que prévu, et que vous étiez vraiment bien à vous éclater, et que donc, quand vous devez retourner dans votre boulot, eh bien, vous vous en voulez. Vous êtes honteuse, vous râlez et vous le faites, mais à contre-cœur, sans gaieté. Donc, où est l'intérêt de subir comme ça sa vie? Il n'y en a pas. Donc, soyez impartial. Et pour être impartial, que faut-il faire? Eh bien, pour être impartial, je dirais, il faut arrêter les jugements sur soi-même et sur les autres. Il faut regarder les choses comme des faits, les interpréter tels quels et amener une solution qui vous sied, où vous êtes pleinement épanoui en ayant fait le choix entre la peur que vous procure cette situation et cet état, et que vous analysez, ok, il me manque de respect, qu'est-ce que j'ai avec ça, quels sont les intérêts, les inconvénients, me manque de respect, il va plus m'écouter, je vais perdre mon crédit vis-à-vis de mes autres élèves, ils vont croire qu'ils vont se croire tout permis et ils vont en profiter. Ok, c'est une situation. Et quels sont les points positifs si vous n'intervenez pas dans cette situation? Mais je vais gagner du temps, je vais montrer qu'il ne m'atteint pas, je vais faire en sorte que mes autres élèves ont le droit d'avoir ma pleine présence et que lui, ben, il sera puni comme pour ce qu'il a fait. Et je suis OK avec ça. Et donc j'ai regardé mes peurs en face, j'ai regardé mon soutien en face. Et entre les deux, j'ai fait une prise de conscience et je me suis mis en équilibre. Et là, je deviens impartial entre ma peur et mon plaisir exagéré. Et je suis cette personne équilibrée qui est présente avec vous. Et quand je fais ça, dans toutes les situations, que ce soit pour faire mes corrections, que ce soit quand je suis en famille, par exemple quand je rentre à la maison, eh bien je m'octroie 5 minutes où je ne pense pas à l'école, où je ne fais rien du tout, et je suis dans mon sas de décompression, rien que pour moi. Et personne ne doit m'embêter à ce moment-là, parce que tout le monde est prévenu, et je le fais que pour moi. Ok, génial, vous avez une tradition qui va vous permettre de vous régénérer et de trouver une solution pour qu'à la maison, vous puissiez, ok, 1 heure de travail, pas plus, parce qu'après je m'occupe de ma famille, après je m'occupe de mon ménage, après je m'occupe de mon mari, je me demande comment a été sa journée, chose que je ne fais plus depuis 5 ans. Parce que je suis débordé et que je voudrais que tout le monde m'aide, mais que c'est pas possible et que je sois obligé de lui mentir, de me sentir honteuse parce que je ne parviens pas à lui rendre l'appareil de ce qu'il me donne, et ainsi de suite. Donc ce que je vais vous apprendre au travers de tous ces posts, de tous ces directs, de tout ce que je suis en train de vous partager, c'est que vous puissiez être cette personne impartiale, que vous puissiez vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et c'est pas un fixe, c'est pas du rêve, c'est pas du vent. Je vous assure que ça marche. Ça marche parce que en agissant de la sorte, vous êtes le gardien de votre sérénité. Vous décidez de tout et plus personne n'a d'impact sur vous. Et ceux qui en ont, ok, eh bien, vous analysez les peurs, les plaisirs, vous équilibrez tout cela et vous faites un step en avant et vous allez voir que c'est toujours vous qui arrivez à vos fins. Pour ce faire, plus de jugement, plus de critique, accepter les choses telles qu'elles sont, regarder ce qu'elles nous font et poser une solution. Si ça vous dit, eh bien continuez à me regarder sur les réseaux, continuez à venir dans ce groupe pour que vous puissiez pleinement participer. Ça, moi j'ai besoin. Voilà, je vous fais une demande là maintenant en direct. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos échanges, j'ai besoin de vos partages. Alors on dit souvent, et ça c'est mon histoire,
D'accord? C'est pas un fait, quoique. Que les profs se cachent, que les profs ne veulent pas énoncer leurs problèmes devant les autres parce que ça pourrait les discréditer et les amoindrir. Pour l'avoir vécu, pour l'avoir senti, bien, on va dire que 8% des personnes qui sont comme moi le vivent au quotidien et avaient du mal à s'ouvrir et à expliquer ce qu'ils ressentaient. Mais si vous voulez du changement, il serait peut-être temps de, si vous voulez vous aimer, d'aller dans cette direction, de sortir de cette carapace, de cet ego et d'oser vous aimer en étant cette personne qui dévoile ses problèmes. En étant ça, vous serez serein, léger, détendu et content d'avoir pu partager. Et ce que je vais entendre ne sera nullement jugé, ne sera nullement critiqué, ce sera entendu et avec bienveillance, je participerai à une discussion avec vous pour vous amener à être ce que vous vous destinez à vouloir être. Donc, soit vous mettez en commentaire pour avoir mon guide qui vous explique succinctement une partie de ma méthode. Ce guide s'appelle le prof impartial. Demandez guide dans les commentaires, soit dans le groupe, soit sur le profil, soit dans Messenger, et je vous donnerai le lien pour que vous puissiez l'acquérir. Il existe aussi un autre guide qui est le guide intégral. Lui, il est payant. Il est à 27 euros. C'est toute ma méthode. Toute ma méthode qui est expliquée théoriquement. Elle n'est pas suffisante que pour que vous puissiez péter les plafonds de verre. Mais elle est suffisante pour que vous puissiez déjà au quotidien changer et transformer votre classe. Ça, c'est le cas. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre mon accompagnement. Vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes grand, responsable, et vous verrez bien au fur et à mesure des écoutes et des partages que nous aurons ensemble où vous voulez aller et ce que vous avez envie de faire. Mais je vous conseille vraiment le guide impartial et le guide intégral du prof impartial. Ça, c'est vraiment deux choses que je vous conseille. À vous de voir. Si jamais ce que je suis en train de vous partager vous interpelle, que vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit dans le groupe, soit sur Messenger. Et ce que je vous propose, vraiment, à titre gracieux, pourquoi? Parce que j'adore pouvoir vous aider. J'adore que mes concitoyens, enfin pas mes concitoyens, on se prend pour le roi en disant ça, j'adore que mes collègues puissent être heureux dans ce qu'ils partagent avec les élèves. Mon but est que tout le monde soit heureux à l'école pour que nous puissions changer cette culture et faire en sorte que l'école soit un plaisir et non plus une contrainte, tant pour les élèves qui ne sont pas scolarisés que pour les profs qui sont obligés, avec des élèves qui ne sont pas scolarisés, de quand même avancer dans le programme alors que leurs prérequis ne sont pas acquis. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous sentir bien, d'être équilibré avec chaque choix que vous faites, de vous sentir responsable de tout ce qui vous arrive. Et ce n'est pas une critique à ça, c'est parce que, pourquoi est-ce que je dis être responsable de tout ce qui nous arrive? Parce que ce qui nous arrive, c'est ce que nous voulons obtenir. Si je veux que mes élèves travaillent, eh bien je suis responsable. Si je leur demande, allez, travaillez, et qu'il n'y a pas de mise en route, qu'il n'y a pas de stratégie mise en place par ma personne pour qu'ils y arrivent, ben, il est normal que je n'arrive pas à ce résultat. Donc je suis coach de mes élèves, je suis l'entraîneur de ces élèves et je dois faire en sorte qu'ensemble, ils se distribuent la balle pour marquer un goal. Et ça, c'est mon rôle. Donc à moi d'être responsable des résultats que j'attends ou des résultats que je reçois. Parce que critiquer les résultats en disant ouais les enfants c'est un jugement, c'est une critique, ça ne sert à rien, ça ne construit rien. Pour construire, on est soi-même. Quand on est soi-même, on arrive à déchirer la matrice, à vraiment aller droit vers le but et à obtenir tout ce que l'on veut parce que nous sommes déterminés à l'être. Et plutôt que d'utiliser votre stratégie antérieure, cette matrice qui ne fonctionne pas, créez-en une nouvelle qui va vous permettre d'aller right to the point et d'obtenir tout ce que vous voulez. Je vous assure, ça marche. Alors, n'hésitez pas. Soit un call, soit le guide, soit des commentaires,
Mais s'il vous plaît, manifestez-vous. Sortez un petit peu de votre coquille. Aimez-vous quand vous êtes cette personne. Aimez la personne que vous avez envie de devenir. Écoutez-la et laissez-la agir plutôt que de la renfrogner parce que qu'est-ce que les autres pourraient penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont faire pour que je me sente mal à l'aise? Ok, ça peut être utile, mais franchement, à force de penser comme ça, ben, regardez l'état dans lequel vous êtes mentalement et est-ce que vous avez encore envie? Imaginez-vous dans 5 ans, en continuant de cette manière. Où allez-vous arriver? Pensez-vous vraiment que vous allez tenir le coup? Non, alors il est temps de changer. Et j'étais comme vous. J'ai cherché des solutions. J'ai trouvé ces solutions au travers de la neuroscience, au travers du coaching, ouais, du développement personnel. J'ai beaucoup fait en autarcie, je me suis beaucoup fait aider et tous ces gens qui m'aident, eh bien, ils me permettent de me découvrir tel que je suis et c'est ce que je vous invite à faire, de découvrir au travers de tous les gens qui vous entourent la meilleure version de vous-même. Merci de m'avoir écouté, c'est à vous.